sélectionner les cheveux avec les nouvelles fonctions de Photoshop CC. Fait qu'avant, on avait amélioré le contour qui était ici, puis maintenant, c'est écrit sélectionner et masquer, puis il y a un certain nombre d'autres fonctions. Fait que, on va y aller vite vite avec ça. Premièrement, ici, pour faire la première étape, c'est de faire une sélection rough. Donc, une sélection rough, une sélection du corps, parce que là, cette sélection du corps, c'est pas une sélection complexe. Fait que ce que je vous dirais, c'est vraiment la plume. La plume, c'est ça qui est le mieux pour faire des sélections de ce genre-là. Donc, pareil comme dans Illustrator, on prend la plume, on peut venir casser une tangente, admettons qu'il y a un poignet, faire commande pour venir déplacer notre petite pointe. Fait que vraiment la plume, moi je pense que c'est vraiment le meilleur outil pour faire ce type de sélection-là au début. Si tu n'es pas à l'aise avec la plume, donc prends un outil comme le lasso magnétique maintenant. Oups, il est rendu ici, mon lasso magnétique. Puis là, lui, tu le laisses sticker sur les contours. J'ai déjà laissé j'ai déjà fait un tuto là-dessus, fait que vous pourrez aller voir. Une fois que c'est terminé, donc moi j'avais déjà fait ça, fait que je vais aller chercher ma sélection. Une fois que c'est terminé, on a une autre petite fourmi qui marche. Quand tu fais ta sélection au début, là, l'idée c'est que les petites fourmis, il faudrait qu'ils soient dans les zones complexes à sélectionner à l'intérieur des zones. Tu vois, je ne suis pas allé à l'extérieur des petits cheveux, je suis allé à l'intérieur des petits cheveux. Même affaire, mettons, pour la dentelle qui est ici. Je suis resté à l'intérieur de mon objet parce que mon sélectionné et masqué va pouvoir aller me chercher ces différentes zones. Donc, une fois que c'est fini, ici, qu'on a notre sélection qui est active, on clique sur sélectionner et masquer. Fait que là, ce qu'on va faire dans sélectionner et masquer, on ne va pas les jouer sur ces objets-là tout de suite. Ce qui va principalement nous aider, ah oui, pour les options de prévisualisation dans affichage, oui, haute qualité, ça c'est bon. Puis affichage, on peut le mettre sur calque. Ça va nous montrer les autres calques qu'on a en arrière pour être certain de voir est-ce que notre sujet s'intègre bien à l'arrière-plan. Fait que principalement, ça va être notre rayon qu'on va aller travailler sur une sélection qui est très très fine comme celle-ci. On va cocher rayon dynamique. On va en mettre un petit peu, pas trop, ok? 2-3 pixels parce qu'on a des petits cheveux qui sont autour. Puis après ça, je vais aller me chercher mes petits cheveux qui étaient perdus dans ma sélection, tu vois. Alors, je vais aller me chercher tous mes petits cheveux avec ma première brosse dans la rangée. Vois-tu? Peu importe comment ils ramènent de l'arrière-plan ici. Donc là, je suis en train de travailler avec cette brosse-là. Ok. Là, il en a pris pas mal trop, fait que je vais l'éliminer avec Alt. Je m'en vais éliminer comme ça avec Alt avec mon premier, euh, mon premier outil avec ça. Ok. De temps en temps, c'est bien de lâcher le clic pour pouvoir, si on fait un commande Z, le faire à l'étape qui allait bien. Fait que là, j'ai quelque chose qui me convient bien. J'ai mes cheveux sur un arrière-plan comme ça. Je vais aller utiliser l'outil d'amélioration des contours. Je vais venir zoomer, puis là, je vais passer sur ma petite zone ici. Alors là, il va vraiment aller comprendre qu'est-ce que je veux faire, parce que justement, il va analyser la zone. Donc, je clique, reclique. Il va analyser la zone à supprimer, puis il va la supprimer autour des cheveux. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Pour venir valider le tout, je vais dans affichage, puis là, je peux le faire sur noir, ou en tout cas dans une couleur qui contraste. C'est comme là, mettons, mon fond était blanc, fait que je vais le faire sur noir. Si mon fond est noir, je vais le faire sur blanc. Puis là, je vais venir raffiner un petit peu le tout, là, toujours avec mon outil de travail au niveau du raffinement des contours. Fait qu'on le voit, ça laisse des petits cheveux dans les oreilles, puis ça vient travailler un petit peu tout partout autour de ça. Oui, donc ça, c'est fantastique, fantastique. Fait que s'il me reste des petites cochonneries de même, ça, je vais laisser ça là. Parce que ce que je vais faire à la fin, bon, OK, ces options-là, moi, je ne conseille pas, OK? Ben, à moins, ben, ça dépend, qu'est-ce qu'on fait, là. Mais c'est que lissage, ça va rendre ta sélection plus lisse. Fait que si ta sélection est bien edgy au niveau des contours, ça va la rendre un petit peu plus arrondie. Ça va si tu sélectionnes un petit bonhomme, là, mais pas dans le cas des cheveux. Contour progressif aussi, c'est pour mettre plus de feathers, c'est pour mettre plus que ça se fonde dans l'arrière-plan. Dans le cas des cheveux, on ne voudrait pas ça. Contraste, ça vient augmenter la sélection en analysant qu'est-ce qui est là puis qu'est-ce qui est en arrière. Fait que ça, des fois, un petit coup, ça peut venir faire du bien. Il ne faut pas trop exagérer avec ça. Tout le temps regarder en même temps. Puis ensuite, décalage du contour, ça fait rentrer la sélection à l'intérieur de la zone. Fait que, vas-y si ça te convient. Des fois, on est un petit peu à l'extérieur du sujet. Puis ensuite, ah oui, paramètres de sortie. Décontamination des couleurs, je vous suggère de ne pas trop le cocher, OK? Ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment détruire le pixel. Fait que du coup, après ça, ton masque, il est plus. Ça a été destructif. Ça a vraiment détruit l'image. Si c'est un résultat final, puis que tu es dans les derniers marges de ton image, puis que tu l'envoies au print après, puis ça fait vraiment, sur le web après, puis ça fait vraiment une différence.
vas-y. Mais si ça fait pas trop de différence, je te conseille de ne pas cliquer là-dessus. Puis ensuite, sortie vers quoi? Ben, on va la sortir vers, mettons, un masque de fusion. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va venir mettre un masque sur notre personnage. Puis ça va nous permettre de venir, après ça, peaufiner pour les petites touches qui restaient. Euh, Ça ici, ah ouais, le petit pinceau ici, ça fait juste remettre de l'arrière-plan. Tout d'un coup, on voudrait en remettre pour avoir des zones. Mettons, il y aurait des zones qu'on aurait cochonnées et qu'on ne veut pas. Même affaire pour le lasso, puis le lasso polygonal, ça fait juste remettre de l'arrière-plan. Mettons que, justement, tu voudrais travailler dans le fond. Même affaire pour ça, pour bouger mon image, puis la loupe pour louper. Fait que c'est pour louper, pour voir, pour magnifier, pour rapprocher. Fait que t'as fini, tu payes sur OK, et voici, tu reviens dans ton image, puis là, tu as ton masque qui est à côté. Fait que du coup, avec une brosse sur ton masque, un pinceau standard avec du blanc, du noir, tu peux venir rajouter de l'arrière-plan ou enlever de l'arrière-plan en passant du blanc au noir pour venir peaufiner ta petite sélection, venir rajouter des zones, enlever des zones pour venir peaufiner, donc ça avec une brosse peut-être un petit peu plus nette ici, là, pour venir peaufiner ton travail. Une fois que c'est terminé, tu peux revenir sur le masque. Et à tout moment aussi dans Photoshop, hein, notez qu'on peut faire clic droit sur le masque, OK? Et aller dans sélectionner et masquer. Puis là, on retrouve notre image telle qu'elle était avec les mêmes cases de sélectionner et masquer, puis on peut venir travailler notre image jusqu'à temps qu'elle soit comme on le veut. Voilà, c'est tout.